Vendeva, le podcast. Alors je suis Francky Tefato. Je viens de Raiatea en Polynésie. Alors le wa pour moi c'est une passion. Quand j'avais 8 ans, mon père m'a mis sur le wa et jusqu'à mes 20 ans et puis voilà. Donc depuis 2005, on a monté un petit club et depuis toutes les sensations sont revenues tout seul. En Polynésie, le VA, ça représente énormément de choses. En Polynésie, oui. En Polynésie, le VA, c'est déjà la discipline sportive par excellence. Elle apporte des valeurs, le respect, la protection, la convivialité, la cohésion, l'humilité et aussi le partage. C'est des valeurs fortes qui sont véhiculées par le VA, qui au départ était un moyen de transport et c'est devenu un sport par la suite. Oui, au départ c'était un moyen de transport. Alors, nos ancêtres ils partaient d'île en île et petit à petit ils ont commencé à fabriquer des pirogues type juste en loisir. Et depuis 1930, les premières compétitions ont commencé jusqu'à maintenant. Il y a de plus en plus de gens ici en Europe qui pratiquent le VA, y compris dans des endroits qu'on n'imagine peut-être pas d'ailleurs. Il y a des gens qui viennent de la région lyonnaise par exemple. Oui, voilà, une équipe, j'étais assez surpris les quand copains j'ai de découvert ça. Vaux-en-Velin. Ouais, Vaux-en-Velin. On se dit Vaux-en-Velin, c'est quand même pas l'endroit où on peut pratiquer le VA et pourtant si. Si. En fait, dans tous les clubs kayakistes, ils commencent à pratiquer le VA. Ça a commencé à Toulon ici. Ça a commencé à Toulon en 88. Et en 98, le premier championnat de France a commencé. Et ensuite, il y a eu des courses comme la Poker Race dans le sud. Et depuis la Vendeva, depuis. Et toi, Francky, quand tu vois tous ces gens réunis autour de la Vendeva, qu'est-ce que ça t'évoque ? Je pense déjà qu'on amène la joie de vivre. Je pense que les gens sont contents que l'événement, depuis 3 ans, les gens attendent depuis 3 ans déjà. Déjà comme nous, les compétiteurs, ça nous fait du bien de retrouver cette famille si forte. Vendeva, le podcast.